Bonjour les lions, merci d'être là sur ma chaîne Valais ses cartes. Moi je suis ravie de vous accueillir pour une guidance assez rapide sur les énergies de votre mois de juillet 2023. Euh, donc j'ai déjà préparé les cartes pour que ça prenne moins de temps. Voilà, gardez en tête que c'est reste une lecture générale, intuitive, hein, que les messages ne pourront pas vous parler à tous et à chacun d'entre vous, donc prenez uniquement ce qui fait écho en vous. Je vais commencer par une carte un arcane majeur qui va donner la tonalité de l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de juillet. On regardera le côté général, voilà, généralement ce qui se passe, le côté pro et le côté sentimental. Et puis, on regardera avec quelle énergie vous quittez ce mois de juillet. Et je prendrai pour vous 2 messages conseils à la fin du tirage. Allez, on commence pour vous, les lions. Vous entrez dans le mois de juillet avec la tempérance. Donc, une énergie de calme, de tranquillité, d'équilibre, euh, où les choses sont très fluides. Voilà, quels que soient les événements, quelles que soient les émotions que vous pouvez avoir, vous arrivez à réguler tout ça. Il y a une énergie de régulation. Voilà, vous faites en sorte que les choses soient équilibrées, euh, qu'il n'y ait pas de problème. On a une tempérance, c'est aussi une carte de guérison. Donc vous avez cette envie que peut-être que les choses qui pouvaient ne pas être harmonieuses, soit en vous, soit dans votre environnement, l'envie de faire en sorte que justement ça s'arrange, ça se complète, ça se complémente. Euh, voilà, il y a vraiment cette sensation d'avoir ce besoin d'équilibre. Il y a une envie, il y a un besoin d'équilibre en vous et dans votre environnement pour ce mois de juillet. Envie de paix. Alors, on regarde du côté des énergies générales. On a ce valet de pentacle inversé, on a ce roi de pentacle et ces tasses de pentacle. Donc là, effectivement, dans quelque chose qui tient aux valeurs. Alors, ça peut être des valeurs matérielles, ça peut être des valeurs euh, concrètes, hein, on est dans la possession, dans l'argent, mais ça peut aussi concerner des valeurs qui vous sont propres, des valeurs, voilà, des valeurs humaines. C'est lié aussi au corps, à la, peut-être à la façon dont vous allez vous sentir dans ce mois de juillet. Voilà, il y a vraiment ces notions de matière. Et on a ce roi de pentacle là qui est juste bien, voilà, qui sait qu'il a bien travaillé. On est dans une énergie de roi, on est à la fin d'un parcours. Il y a eu des bons investissements, il y a eu des belles choses de faites. Et là, on se sent uniquement l'envie de se poser et d'apprécier ce qu'on a, d'en profiter, de profiter du retour sur investissement qu'on peut avoir. Ce roi, il a l'énergie d'un roi de pentacle, c'est qu'on n'a pas fait les choses pour rien. On a besoin à un moment d'avoir un retour et de pouvoir en profiter. Donc ça peut être le fait d'avoir beaucoup travaillé et d'avoir maintenant les moyens d'en profiter, de continuer à protéger ce qu'on a, mais surtout d'en profiter. Mais ça peut être aussi le fait d'avoir besoin d'être au calme, euh, d'avoir équilibré des choses et de pouvoir être centré sur ce qui compte pour nous, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de continuer à créer. Donc il y a une notion d'avoir envie d'être paisible et d'avoir envie de profiter de tout le travail qu'on a pu faire. Donc c'est vrai que c'est un mois de vacances, donc peut-être envie de profiter de tout ce qu'on a pu économiser pour enfin pouvoir en bénéficier des bienfaits. Donc il y a une notion comme ça d'envie de profiter, mais en même temps d'être attentif à protéger ce qu'on a eu, ce qu'on a fait, ce qu'on a créé, de protéger aussi ce à quoi on tient beaucoup. Et la notion, avec ce valet de pentacle, alors on a 2 notions de départ, un qui est inversé et un autre qui est tout fringant, tout pimpant. Ce valet de pentacle inversé, ça indique juste que au niveau du mois de juillet, vous n'avez pas envie de vous lancer euh, concrètement dans un nouveau projet, dans une nouvelle action. Il n'y a pas une envie de mouvement, d'impulser une action quelque part, mais il y a toujours cette réflexion sur, donc c'est plutôt dans la tête, cette réflexion sur le fait d'être toujours aux aguets d'une nouvelle opportunité, de qu'est-ce qui va pouvoir arriver, que je vais pouvoir faire fructifier.
il y a cette notion-là de toujours être aux aguets, voilà, de ce qui va vous arriver, mais de ne pas avoir envie d'enclencher quelque chose, de vous lancer, d'enclencher, de concrètement faire quelque chose. On est plus dans l'idée de rester attentif à ce qui se passe autour et de veiller à ne pas rater d'opportunités, mais pas de les mettre en œuvre, pas de les enclencher. Voilà. Vraiment envie de repos, de se poser, c'est tempérance. Alors, au niveau du pro, on a la carte, l'arcane 13 inversé, l'arcane de la transformation, mort-renaissance. On a ce 4 de coupe et on a cette justice. On a quand même 2 arcanes majeurs là sur le pro, donc 2 énergies très très fortes. On les met comme ça, elles sont inversées ces cartes. Au niveau du pro, on sent un ennui. Voilà, je ressens juste cette notion de s'ennuyer, de quelque chose qui est toujours pareil, d'essayer voilà, un certain ennui. On essaye de trouver des occasions de rêver. On regarde l'extérieur, on se projette sur des choses parce que ce qu'on a sous les yeux, c'est très classique. On a déjà ça. Voilà, il y a cette notion d'ennui, de train-train au niveau du travail et d'avoir envie de voir autre chose, d'avoir envie d'évasion. Voilà, il y a une envie d'évasion au niveau du travail. Et on sent qu'on n'est pas en capacité de... Il y a une notion de savoir qu'on ne peut pas transformer quelque chose. On ne peut pas radicalement passer à autre chose. Il y a ce regard, voilà, on regarde vers il y a une envie que quelque chose se transforme profondément, bouge, mais radicalement. Et en même temps, on sent, enfin, il y a cette notion aussi de tourner le dos à quelque chose l'envie de tourner le dos à quelque chose dont on sent où c'est pas très équilibré, où il y aurait besoin de remettre peut-être du cœur dans une activité, peut-être l'idée de trancher sur des fonctionnements. Il y a une notion d'avoir envie de rééquilibrer une vie professionnelle et de regarder, de se tourner vers quel changement radical on pourrait mettre en place. Voilà, il y a une réflexion, il y a vraiment une réflexion sur l'ennui qu'on peut avoir dans un travail, dans une activité, par rapport à et des réflexions par rapport à ce qu'il faudrait, des choses sur lesquelles il faudrait trancher, des équilibres qu'il faudrait retrouver et qui amèneraient un changement radical. C'est un petit peu l'énergie que j'ai. Et au niveau sentimental, on a ce 2 de pentacles inversé, on a cet empereur et on a le cavalier de coupe. Très très belles énergies. Au niveau sentimental, il y a... Alors, ce 2 de pentacle est inversé. Il y a cette notion dont on n'a plus besoin de jongler. J'aurais presque eu envie de dire, on n'a plus besoin de jongler entre un empereur et un cavalier de coupe, entre quelqu'un qui est déjà bien établi et puis peut-être quelqu'un qui viendrait nous faire une déclaration, qui viendrait vers nous. Il y a la notion d'avoir trouvé une stabilité, de s'être stabilisé, d'avoir trouvé là où on est ancré, d'avoir trouvé à la fois une stabilité émotionnelle, un cadre, quelque chose qui s'est construit, mais qui s'est construit, les 2 regardent dans la même direction. C'est la sensation que les 2 se sont construits, il y a une construction avec de l'amour. Là, on a du rouge qui me rappelle cet empereur-là, on a du blanc qui me rappelle ce cheval. Il y a vraiment cette notion d'arrêter de jongler entre est-ce que je choisis plutôt une stabilité ou une jeunesse amoureuse. Il y a la notion d'avoir fait un choix et de réussir, on est dans la tempérance, hein, et de réussir à concilier les 2. C'est peut-être d'avoir réussi à amener à nouveau de l'amour dans une situation qui était peut-être un peu trop stable, un peu trop figée, un peu trop rigide, un peu trop déjà anticipée, un peu trop prévisible. Il y a l'idée de ramener de la fougue, de la joie, du rêve. Voilà. Donc au niveau sentimental, il y a un regain. Et c'est quelque chose que vous réussissez à faire. C'est vous qui jonglez avec ça et qui arrêtez de jongler parce que vous avez réussi à faire rentrer dans une vie qui pouvait être un petit peu, je
je ne vais pas dire froide, mais un petit peu trop cadrée, un petit peu trop, trop de train-train, trop sûr. Vous réussissez à faire entrer de la passion, de l'amour, de la passion, du mouvement, de la joie. Donc très très belle énergie là sur le sentimental pour vous. L'énergie que vous avez en fin de mois de juillet, vous avez la justice. Bon, on retrouve. On retrouve la justice, vous réussissez à équilibrer, voilà. On avait cette envie en début de mois de choses tempérées, qui coulent, mais qui soient... de réussir à faire fonctionner aussi l'eau et le feu, hein, vraiment des choses complémentaires qui arrivent à fonctionner. On le retrouve ici, hein. Entre l'empereur et le cavalier de coupe, c'est carrément... c'est deux opposés, deux énergies opposées, mais vous réussissez à les faire fonctionner ensemble, à les faire fusionner. Et là, vous sortez du mois avec cette sensation que vous avez réussi à trouver l'équilibre, à mettre des choses en équilibre, à équilibrer des choses. Voilà. C'est comme si j'ai la sensation de mission accomplie. Donc très très jolie énergie pour vous les lions. Allez, je prends un message conseil pour vous, des mémoires akashiques, des archives akashiques. Allez. De la sagesse des mémoires. Allez, un message pour vous les lions. Le voilà, merci. On a l'ego vous maintient dans le connu, la sécurité, en faisant sans cesse référence au passé. Mettez-le au service de l'évolution de votre âme. Ne le laissez pas décider seul. Voilà, je vous laisse avec ce message. L'ego, c'est voilà, c'est nos pensées, c'est notre mental, c'est ce qui nous empêche de fonctionner avec le cœur. Et un message des portes de l'intuition pour vous. Dernier petit message des portes de l'intuition, si j'arrive à mélanger ce jeu. Il y a l'histoire de maintien dans le connu. Et là, vous avez envie d'inconnu au niveau du pro. Bon, ça vous parlera peut-être. Alors, on a ici le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voilà, c'est une belle énergie pour vous pour ce mois de juillet, les lions. Donc, je vous le souhaite très chaleureux, très équilibré ce mois de juillet. Pensez à liker, vous abonner, à commenter. C'est ça qui fait vivre, vraiment vivre la chaîne. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.